Pourquoi certaines personnes travaillent dur mais n'ont pas une évolution à la hauteur de leur travail? Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de discrimination, même si c'est un vrai sujet, mais d'une erreur que nous commettons tous à plus ou moins grande dose. Et il se trouve que souvent, les personnes qui la commettent le plus sont celles qui évoluent le moins. Nous finirons la vidéo par 3 questions très pratiques qui pourront vous aider à adresser ce sujet. Bienvenue sur All You Need to Lead, la chaîne des professionnels ambitieux qui veulent aller loin. Je suis Jafar Tabi, coach et cadre dirigeant. Un jour, un collègue de travail est venu me voir pour discuter de son évolution de carrière. C'était quelqu'un qui travaillait très bien, qui démontrait d'année en année sa capacité à tenir ses engagements, et c'était quelqu'un que j'étais vraiment content d'avoir au sein de l'équipe. Il est venu me voir notamment pour discuter de l'opportunité de prendre la succession de son chef quand son chef allait bouger. Ayant entendu cette proposition, je me suis du coup intéressé à sa capacité à tenir un tel poste et j'ai commencé à l'interroger, une sorte d'entretien préalable à une embauche, mais ciblé sur sa capacité à prendre la succession de son chef. Et j'ai rapidement constaté qu'il n'était pas, à l'instant où je l'interrogeais, prêt, et même plutôt loin même, de prendre le poste en question et d'y réussir. Pourquoi? Parce que cette personne-là qui a travaillé très très dur n'a pas forcément travaillé sur les sujets qui lui permettent de prendre le poste suivant. Mon message pour vous, c'est pas parce qu'on est un bon soldat qu'on est promu général. On a souvent tendance à mélanger le fait de travailler dur, d'obtenir même des résultats et le fait d'être promu. Naturellement, on essaie de promouvoir les gens qui ont des bons résultats et qui travaillent. Par contre, cette évolution, elle doit surtout être connectée à une capacité à prendre le poste, soit immédiatement, soit sur un horizon de temps raisonnable. Et cette capacité à prendre le poste, elle se travaille. Et c'est l'objet de cette vidéo. Il y a Jim Rohn, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui dit « Work harder on yourself than you do on your job ». C'est une recommandation que je vous fais également. Travaillez plus sur vous-même et donc sur votre développement que sur votre travail. Oui, livrez, oui, tenez vos engagements. Mais si vous n'investissez pas du temps pour vous développer, pour préparer les coups d'après, pour monter en compétence sur des compétences émergentes, sur des compétences qui ne sont pas nécessaires à votre poste actuel, mais qui le seront sur le poste suivant, en complexité plus grande, en management d'équipe plus grand, en expertise plus poussée, en capacité à influencer plus largement. Quel que soit le sujet sur lequel vous souhaitez vous positionner à l'avenir, quel temps y consacrez-vous aujourd'hui? C'est une vraie question et la plupart des gens pensent essentiellement aux urgences opérationnelles. Je comprends, c'est ce qui brûle le plus. Mais n'oubliez pas de regarder aussi au loin et de vous dire que les heures que vous ne passez pas aujourd'hui à investir en votre avenir, c'est autant d'opportunités perdues demain quand des portes vont s'ouvrir, qu'on va vous regarder et qu'on va vous dire « vous n'êtes pas encore prête ou prêt ». Ma recommandation, investissez du temps pour vous et n'attendez pas d'en avoir pour investir. Investissez et trouvez le temps nécessaire pour faire votre travail par ailleurs. Côté société, les sociétés investissent plusieurs pourcents de leur chiffre d'affaires, pas de leurs revenus, de leur chiffre d'affaires, donc de l'ensemble de l'argent qui tombe sur eux, pas ce qu'il reste, pour de la recherche et développement, pour faire en sorte de préparer l'avenir. Et dans cette recherche et développement, une partie va être à fond perdu parce que finalement, on a cherché des choses, mais ça n'a abouti à rien. Je vous invite à avoir la même logique. Passez du temps à investir sur les choses qui vous semblent pertinentes. Peut-être que certaines ne le seront pas. Mais au global, vous serez bien mieux armé demain que si vous faites simplement votre travail très bien aujourd'hui. Nous arrivons à la fin de la vidéo et les 3 questions que je vous ai mentionnées en intro. La première question, c'est combien de temps dans un monde idéal je devrais passer à investir en moi, hors du temps que vous faites pour simplement travailler sur vos sujets actuels, même s'ils peuvent être source aussi d'apprentissage. 2. Combien de temps vous passez réellement à travailler sur vous? Et si l'écart
est défavorable, c'est-à-dire si vous passez moins de temps que ce que vous aimeriez. Question numéro 3, et ça c'est à vous d'y répondre. Que puis-je faire aujourd'hui ou à partir d'aujourd'hui pour me libérer du temps et pour faire en sorte d'investir le nombre d'heures, j'ai dit heures, pas minutes, par semaine, que je pense nécessaire pour préparer l'avenir. Voilà les 3 questions que je vous recommande de considérer. Et si vous passiez un petit peu de temps et si vous vous engagiez vis-à-vis de vous-même, et par engager, je veux dire vous faire une promesse de faire quelque chose en direction de votre idéal, alors cette vidéo vous aura servi à quelque chose. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, à souscrire à cette chaîne. C'est comme ça qu'elle sera plus visible pour d'autres et j'espère servira à vous aider, vous et de nombreuses autres personnes.